de l'administration centrale. Madame, là, vous êtes contre la transparence, c'est pas possible. Non, du tout. C'est pas une grande journaliste comme vous qui peut refuser la transparence, c'est pas une grande journaliste Je dis que je peut ne vois pas le faire. qu'on dise que la dette, qu'il y a des chiffres qui sont maquillés, qui sont cachés, sur le fondement de rapports qui nous sont cachés. Mais je ne vois pas le faire. La grande journaliste que vous êtes, et les Sénégalaises et les Sénégalais me comprendront. Moi, j'ai qu'une chose que je demande. Je demande les rapports. Je demande le rapport Mazars. Je demande le rapport d'inspection des finances. Je demande le premier rapport de la Cour des comptes. Si je ne les ai pas, je continue à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui au Sénégal. Mais je dis simplement que je ne les vois pas vous mettre à disposition cette documentation. Ben si, parce que le président Macky Sall avait pris une loi, avait promulgué la loi du 27 décembre 2012. Sur la norme de transparence sur la transparence. Ben, la transparence, ça veut dire accès aux documents. Donc je redonne ma formule, dette cachée, non, ou alors sur le fondement de rapports qui sont cachés. Donc dette cachée sur le fondement de rapports cachés, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Et qu'il faut aller voir devant. Voir devant, c'est recevoir le FMI et voir avec le FMI comment financer la croissance demain. Alors, vous n'avez pas encore reçu de réponse formelle du gouvernement du Sénégal et de la Cour des comptes. Vous avez envisagé une mise en demeure. Juridiquement, quel pourrait être l'aboutissement d'une telle procédure ? Écoutez, l'aboutissement d'une telle procédure, moi je demande des documents, si on ne me les donne pas, ça va devenir intenable comme position pour l'État. Parce que tout de même, l'État sénégalais est regardé, observé, avec complaisance. Hein. Tout le monde leur donne une chance, tout le monde souhaite qu'ils réussissent. En France, on souhaite qu'il réussisse. On souhaite que le Sénégal, qui est un grand pays ami, réussisse, quel que soit le régime politique. Et tout le monde veut qu'il réussisse. Mais c'est vrai que si il s'enferre contre le président Macky Sall sur le fondement de rapports qui ne sont pas d'accès pour ses avocats et son administration, il y a quelque chose qui ne va pas et tout le monde commencera à leur dire « Mais non, qu'est-ce que vous faites ?» C'est pas une façon de faire. Alors, vous me dites, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que je vais leur demander, je vais les demander peut-être en justice, et puis on va voir. Mais je suis en confiance. Je n'imagine pas que le Sénégal ne me donne pas le rapport Mazars. C'est pas possible. C'est juste une ligne de... Donc je pense que c'est une question de jour. Le problème, ça sera de savoir après, est-ce que vous avez été missionné dans le cadre d'un appel d'offres ? Qui a signé ? Qui n'a pas signé ? Parce que je sais que certains associés auraient refusé de signer. Quels sont les personnes dans le cabinet Mazars qui sont proches ou non des uns et des autres, ça s'appelle la prise illégale d'intérêt. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai le devoir de contrôler afin de présenter au Sénégal une vision contradictoire, c'est-à-dire notre vision des choses en défense par rapport à ce dont on nous accuse. Alors, les échos de ce débat sur la dette cachée ont tonné au sein de la communauté internationale et de la communauté des investisseurs. Vous enclenchez une action, une procédure judiciaire pour exiger la mise à disposition de ces rapports-là. Finalement, est-ce que l'objectif n'est pas... est-ce que vous ne vous adressez pas à la communauté internationale en leur disant, à partir du moment où ils refusent de nous mettre à disposition ces rapports, on ne peut pas prendre pour argent comptant toutes les conclusions de ces soi-disant rapports. Donc mon client a fait ce qu'il avait à faire, il s'est endetté, il a fait du Sénégal ce qu'il est devenu aujourd'hui. Non, c'est ça votre ligne de défense. Je ne m'adresse pas à la communauté internationale, je m'adresse aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Je leur dis, voilà, aujourd'hui on accuse votre ancien président de la République, celui qui a été le chef de la nation pendant de nombreuses années. Moi, je suis son avocat, je demande simplement que les accusations soient... que je puisse en avoir connaissance, puisque c'est des questions techniques, je veux simplement avoir accès aux rapports techniques. Et je pense que tout le monde me comprendra, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si quelqu'un est accusé d'avoir volé et je te dis j'ai la photo de toi en train de voler, tu me demandes la photo. Bon. Et si je suis l'accusateur, je te dis non, je te montrerai pas la photo, il y a quelque chose qui va pas. Là, il y a quelque chose qui va pas dans l'accusation faite à Macky Sall.
Le processus de vérification va se poursuivre selon Edouard Gemaël, chef de mission du FMI à Dakar. Vous semblez accepter cette proposition. Donc demain, si le FMI confirme ces chiffres-là, est-ce que vous accepteriez une bonne fois pour toutes cette réalité économique? Le FMI va dire voilà l'endettement du pays. Voilà. Parce que ça, c'est dans les chiffres, mais moi, je ne le conteste pas. Vous me dites 110 ou 117%, moi, je ne le conteste pas. Je dis simplement que dans cet endettement, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il y a, les poireaux et les carottes. Est-ce qu'il y a que les poireaux? Est-ce qu'il y a les poireaux et les carottes? Est-ce que dans le panier de la ménagère, on doit mettre les poireaux et les carottes ou seulement les poireaux? C'est ça le sujet. C'est ça le seul sujet de divergence entre l'ancienne administration et la nouvelle administration, c'est qu'on ne sait pas si on doit mettre les poireaux ou les carottes ou seulement les poireaux. Bon. Donc une fois qu'on aura les chiffres, mais on les a déjà les chiffres et je ne les conteste pas, la question qui se pose est de savoir comment faire redémarrer le pays afin que cette dette ne soit pas un boulet, mais quelque chose de vertueux. C'est ce qu'on appelle en économie le coefficient multiplicateur vertueux de la dette qui projette en avant comme un turbocompresseur une voiture qui était en train de s'essouffler un peu. Mais dans les normes de diffusion des agrégats macroéconomiques, et pour plus de transparence, il est toujours indiqué dette du secteur public, dette du secteur parapublic, dette extérieure, dette intérieure, dette globale du secteur public et parapublic. Ce que vous dites là, je voudrais le voir écrit sur le rapport. Le rapport d'inspection, le rapport Mazars ou le rapport de la Cour des comptes. Et on ne les donne pas. Donc c'est vous qui... Alors on peut effectivement, ici, vous êtes une grande journaliste, je crois d'être un avocat, on n'est pas non plus des experts. Ce que je voudrais, c'est avoir les rapports, soumettre ça, vous, à vos experts, faire venir sur votre plateau des experts en disant, écoutez, voilà, on a les rapports. Qu'est-ce que, messieurs les experts, vous en pensez, mesdames les experts? Et moi, pareil. Et vous comprenez bien que là, on est en train, vous et moi, en réalité, on le sent bien, de tourner en rond. Parce qu'on parle sur des mots et on n'a pas des éléments absolument incontestables. Et c'est ces éléments incontestables que je veux. Et je suis un peu étonné qu'on me les cache. Et si on me les cache, c'est que l'accusation de dette cachée est peut-être pas aussi fondée que ça. Voilà, madame. Alors, sur la base de ces accusations de dette cachée, certains faucons du régime envisagent une mise en accusation de l'ancien président Macky Sall pour haute trahison. Est-ce que cela vous inspire? Alors là, on va faire du droit. Hein, du droit très bon. J'ai déjà plaidé ça pour... Je suis l'avocat du président... Blaise Compaoré et de son frère François Compaoré. Donc je connais bien cette question parce que c'était l'accusation qui était faite à Compaoré. Et le Conseil constitutionnel au Burkina Faso, à Ouagadougou, a considéré que cette accusation ne pouvait pas fonctionner. Pourquoi? Et vous allez voir, c'est exactement le même système ici. Parce que, certes, dans la Constitution, le crime de haute trahison existe, mais qu'aucune loi pénale, soit organique, alors soit la Constitution, soit loi organique, soit pénale, ne définissent ce qui est la haute trahison. Donc on ne peut pas être poursuivi pour un crime dont le périmètre n'est pas défini par la loi. Pas de crime, pas de peine, sans loi. C'est un grand adage de droit qui fait que même le Conseil constitutionnel au Burkina a considéré qu'une telle accusation était impossible. Et j'ai vérifié ici au Sénégal, c'est pareil. Vous avez le crime de haute trahison qui existe dans la Constitution, mais ni loi organique ni loi pénale qui en définit le contour. Un véritable flou juridique. Donc c'est ce que j'appelle une infraction et une poursuite impossible. Pour le moment, il y a un flou juridique autour de cette accusation de haute trahison contre un ancien chef d'État.
mais on pourrait y remédier par des réformes. Mais ça s'appelle une loi pénale rétroactive. C'est l'horreur, ce que vous me dites là. On est contre les libertés publiques, on est contre tous les fondamentaux d'un État de droit. C'est impossible. On ne peut pas aujourd'hui prendre une loi rétroactive en disant « Ah ben voilà les contours et ça va s'appliquer pour hier ». C'est impossible. On peut adapter notre corpus juridique. Le Sénégal l'a fait lors du jugement de Hissène Habré. Le corpus juridique a été adapté pour permettre le jugement de l'ancien président tchadien. Et aujourd'hui, au niveau de la majorité parlementaire même, il y en a qui envisagent ce scénario-là. Eh bien, ils ont tort, ce ne sont pas des juristes. Je vous assure, et ça je vous le dis à 100%, je suis sûr de moi là à 100%. Vous êtes soumis, l'organisation juridique sénégalaise est tout de même soumise à un contrôle juridique supranational avec des cours internationales intra-africaines qui ne laisseront pas passer une chose comme ça. On ne peut pas légiférer de façon rétroactive en droit pénal concernant un crime de haute trahison qui pourrait s'appliquer à un ancien chef de l'État. C'est impossible. Donc cela ne vaut que pour l'avenir. Ben voilà. Et concernant la loi d'amnistie, il y en a aussi qui souhaitent l'enclenchement de poursuites contre l'ancien président et les hommes qui ont servi dans les forces de défense, de sécurité et dans les ministères de souveraineté comme l'intérieur, la défense. Mais vous me dites c'est une loi d'amnistie, je ne comprends pas. Non. Et par rapport à la loi d'amnistie qui a été votée en mars 2024, pour faire la lumière sur ces événements-là et sur les 86 morts, il y a des membres de la majorité présidentielle aussi qui envisagent d'enclencher des poursuites contre l'ancien président. Alors ça, je ne connais pas du tout cet aspect du problème. Je ne peux pas vous répondre à l'emporte-pièce. Toutes les autres questions que vous m'aviez posées, je les avais préparées. J'avais préparé mes réponses. Mais là, je ne connais pas. Vous êtes pris de court. Non, je ne connais pas cette question-là. Alors aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit?